Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez le vice-versa. On souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une nouvelle vidéo. Pourquoi le pervers narcissique montre une certaine hyperactivité? Si vous étiez en relation avec ce Marc, avec cette Justine, ce zombie ou cette vipère ancienne, dont les appellations du vice-versa, alors vous allez constater que ce pervers narcissique ne voulait jamais vous accorder un peu de temps pour vous, pour pouvoir vous ressourcer. Le pervers narcissique va montrer une certaine hyperactivité juste pour vous déstabiliser, juste pour vous pousser à bout, juste pour vous mettre en colère, juste pour vous voir triste. Parce que le pervers narcissique, justement, est en joie quand vous êtes triste. Le pervers narcissique est triste quand vous êtes en joie. Et c'est pour cela qu'il va justement faire tout son possible pour toujours vous mettre également dans une certaine hyperactivité mentale. Parce que le pervers narcissique, justement, est, comme on le sait, dans une dissonance cognitive. Et comme le vice-versa le dit toujours, on a l'impression que quand on vit avec un pervers narcissique, il a plusieurs voix dans sa tête. Et c'est pour cela que vous n'allez jamais pouvoir terminer une discussion vraiment objective avec un pervers narcissique parce qu'en fait, ça va dans tous les sens. Et c'est justement sa stratégie pour toujours désaxer ses proies ou ses victimes. Le pervers narcissique hyperactif, perfectionniste, va vous rendre la vie plus dure avec un souci d'ordre, vraiment du superlatif qui va vous mettre mal à l'aise. Alors je m'explique. Quand vous vivez avec un pervers narcissique perfectionniste, alors vous vivez comme dans un musée. Tout doit être à sa place, tout doit être rangé et tout doit être vraiment relavé, réessuyé, rebadigeonné 2 ou 3 fois afin qu'il puisse justement avoir une certaine satisfaction. Et c'est pour cela qu'il va mettre sa proie au travail. Et je vais prendre un exemple. Le pervers narcissique, justement, hyperactif, parce que, vous savez, il veut juste copier un comportement, une personnalité, parce qu'en fait, le pervers narcissique, lui, son hyperactivité, c'est juste pour essayer de se valoriser et essayer aussi de calmer sa conscience. Donc, il va, par exemple, vous demander de faire quelque chose, d'aller faire la lessive. Vous allez bien faire la lessive. Quand vous allez rentrer, vous allez ramener peut-être le linge. Alors, le pervers narcissique va vous dire que ce n'est pas propre. Pourquoi vous n'avez pas lavé à 40 degrés? Vous allez dire au pervers narcissique, écoute, chérie vipère, écoute, chérie zombie, j'ai lavé la lessive à 40 degrés. Il va vous dire non. La lessive que je suis en train de voir a été lavée à 60 degrés. Tu dois encore aller faire un tour de lavage à 40 degrés. Alors, vous voyez que ça vous rend perplexe. Vous voyez que ça vous déstabilise. Et vous commencez maintenant à vous remettre en question. Vous commencez justement à douter de vous-même. Et vous vous dites, mais est-ce que j'ai fait un programme de 50 degrés ou c'était vraiment un programme de 40 degrés? Je ne suis plus sûr de moi-même. Et c'est comme ça que le pervers narcissique va vous déstabiliser. Reprenons encore un autre exemple. On parle ici du pervers narcissique perfectionniste qui est toujours dans une hyperactivité juste pour déstabiliser, pour traumatiser et pour rendre sa proie vraiment très bête. Parce que c'est ce qu'il arrive souvent à faire. Alors, vous rentrez peut-être du travail. Après une journée de dur labeur, vous êtes fatigué.
Vous pensez peut-être vous asseoir pour consommer peut-être une boisson de votre choix et tout. Dès que vous avez déjà foulé le seuil de la porte, alors le parent narcissique commence déjà à vous acculer en vous demandant pourquoi vous êtes rentré 5 ou 10 minutes plus tard. Il commence déjà à vous demander ce que vous aurez dû faire la veille si vous l'avez fait, même si vous lui avez déjà dit que vous avez fait. Et si on veut un peu faire une petite parenthèse, hier, le parent narcissique vous a demandé d'aller faire le plein du véhicule. Quand vous êtes rentré, vous lui avez demandé, vous lui avez plutôt dit que vous avez fait le plein du véhicule. Mais le lendemain, quand vous rentrez maintenant et qu'il ressent, il sait que vous voulez une certaine paisibilité, un certain calme, il va commencer à vous reposer les mêmes questions qu'il vous a posées hier, la même conversation que vous avez hier. Et dès que vous allez entrer, comme je disais, on a fermé la parenthèse, maintenant vous entrez, vous voulez vous installer, il va vous dire que le canapé sur lequel vous voulez vous installer est sale. Et il va passer rapidement avec un chiffon, juste pour que vous ne vous asseyez pas sur ce canapé. Dès que vous allez entrer dans la chambre, juste pour vous mettre à l'aise, alors il y aura déjà une autre commission qui sera déjà prête, ou bien il y aura déjà des insinuations par rapport à votre retard dont il a parlé 5 minutes à l'avance. Donc vous voyez que le parent narcissique ne peut pas vous laisser libre. Maintenant, on va parler du parent narcissique aussi hyperactif, mais chaotique. Alors là, si vous êtes en relation ou bien vous vivez avec ce genre de parent narcissique, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce que si vous êtes un peu une personne qui a un certain sens de l'ordre, de la propreté et de la beauté, alors il va faire tout à ce que vous vous sentiez toujours mal. Quand vous allez essuyer quelque chose, il va faire exprès pour venir foutre de la merde. Quand vous allez peut-être, je peux dire, aussi laver ce linge, vous allez plier, vous allez repasser. Alors, pour qu'il vous mette mal à l'aise, il va venir chercher la chemise qui est tout en bas. Ou bien, si c'est une femme, elle va venir chercher justement la blouse, comme on dit ici, ou bien justement la chemisette qui est tout en bas et il va foutre comme ça le bordel. Quand vous allez commencer à vous offusquer ou bien à justement réclamer et à dire que voilà, mais c'est pas possible, j'ai mis de l'ordre dans le linge et pourquoi tu es en train de foutre du bordel? Alors ça va commencer comme ça avec des insinuations, des rappels de fautes, des manquements, des défauts et ça va aller dans tous les sens. Alors vous allez commencer avec je peux dire cette remarque que vous avez faite au parent narcissique, à cette vipère ancienne, ou bien avec ce zombie, juste qu'il a foutu le bordel, excusez-moi le terme, dans le linge. Mais vous allez terminer justement cette discussion, parce que ça va devenir une dispute sur des choses qui se sont passées 2 années à l'avance. Donc vous voyez que le pervers narcissique hyperactif, en tout cas, il va être hyperactif quand il est en relation avec une personne pour également essayer de se valoriser. Et il va le faire aussi, comme on venait de voir, toujours pour déstabiliser sa proie, afin que sa proie commence à douter d'elle-même et qu'elle commence à être vidée comme ça substantiellement et qu'elle commence justement aussi à avoir une dissonance cognitive. Parce que la victime va commencer à se poser des questions. Et pour clore cette vidéo, que vous soyez en relation avec un parent narcissique hyperactif chaotique ou avec un parent narcissique hyperactif perfectionniste, vous allez toujours avoir des tensions. Ça ne va jamais marcher comme il veut ou comme elle veut. De toute manière, ce sont des gens que j'ai toujours considérés comme hermaphrodites, des gens qui n'ont pas de sexe. Donc,
vous avez tout intérêt à quitter une relation pervers, narcissique. Parce que sinon, vous allez justement commencer à perdre confiance en vous-même. Comme je vous ai dit, avec ce chaud et ce froid, ces orages narcissiques, ça va vous épuiser à la longue et finalement, vous allez vous transformer aussi en petite zombie ou bien juste en serpillère. Et vous voyez que vous allez justement perdre votre personnalité et vous allez devenir une loque. Vous n'allez plus être la personne lumineuse que vous étiez. C'est pour cela que je vous encourage, si vous êtes dans une relation avec un parent narcissique, de chercher de l'aide, de quitter cette relation parce qu'elle ne vous amène nulle part. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite une agréable, excellente journée. Sachez que les pervers narcissiques hyperactifs le sont seulement de face parce qu'en fait, ils veulent cacher la vraie misère de leur âme parce que ce sont des personnes qui sont perdues. Bisous. Bye.